et on débuterait la soirée immédiatement, la séance immédiatement. Donc, vérification, quorum et ouverture de séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Ça nous amène au point 2, ordre du jour. En passant dans la salle, si vous voulez, sur le meuble à l'arrière, vous avez l'ordre du jour puis les règlements dont on va discuter lors de la séance du conseil. Si vous voulez vous en prendre, ils sont là pour ça. Donc, je n'ai pas de modification à l'ordre du jour présenté. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène au point 3. Approbation du procès-verbal du 9 juin dernier. Donc, en passant, je ne lis plus de façon systématique les résolutions. On veut mettre ça un peu plus vivant. Alors, je résume un peu la résolution et on demande proposeur, appuyeur et le vote. Donc, c'est approbation du procès-verbal du 9 juin dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé. Par Céline. Oui, c'était pas Puis toi qui a parlé en premier? Proposé par Mme Robillard, appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ils sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Le point 4 a suivi. L'information et suivi de dossier. Avant de continuer avec la prochaine résolution, je céderai la parole à Mme Lynne Clermont pour maire pour quelques informations. Alors, bonsoir à chacun d'entre vous. Il y a eu des événements à la Noret dans le dernier mois, donc j'aimerais demander à ma collègue Marie-Ève de nous faire un résumé de petites de points d'activités qu'on a eues. Le 29 juillet dernier, c'était l'Assemblée générale de la Maison des Jeunes. J'aimerais juste souligner l'implication puis féliciter tout le monde qui s'implique de près ou de loin dans la Maison des Jeunes de la Noret. C'est vraiment une super équipe, je dirais pas vieux, mais adultes et jeunes inclus. C'est vraiment bien. Puis aussi, j'aimerais aussi remercier les bénévoles, les employés municipaux pour leur travail, leur implication aussi dans la fête de la Saint-Jean. C'était très réussi. Puis on va avoir plus de détails, mais dans une autre séance Prochain conseil. suivant. Subséquent. C'est tout, subséquent. C'est ça que j'essayais de dire. Alors, je passe la parole à ma consoeur Céline pour un suivi de dossier. Un suivi de dossier? Oui, c'était pour vous rementionner que le dimanche 12 juillet, il y a eu une consultation publique pour les parcs et les espaces verts. Ça se faisait au centre sportif. Alors, on a eu plusieurs visiteurs. C'était bien agréable de voir les idées que les gens nous ont apportées, la façon qu'ils voyaient l'aménagement des futurs parcs. Il y avait aussi un sondage en ligne. Alors, tout ce que les citoyens nous ont suggéré sera compilé. On était appuyés dans cette démarche-là par Loisirs et Sport Lanaudière. Alors, c'est cet organisme-là qui va faire un bilan. Et au début de l'automne, on devrait avoir un bon compte-rendu. Ça va nous donner des idées de comment aménager les parcs de la Noret parce que on voit pas tout ça de la même façon. Est-ce qu'on veut des jeux pour les enfants? Est-ce qu'on veut seulement des balançoires? Est-ce qu'on veut seulement un banc puis des arbres pour aller faire un petit peu de lecture? Alors, toutes ces idées-là nous seront résumées et ça va nous donner un bon coup de main pour la suite. Alors, merci beaucoup aux gens qui se sont présentés et ceux qui ont... Attends un petit peu, monsieur le maire, ça sera pas long. Et ceux qui ont... ceux qui ont rempli le sondage en ligne. Je vous passe la parole. Ça veut dire qu'il est encore en ligne, le sondage. Donc... Là, il est encore en ligne, le sondage. Voilà. Merci. Oui, Marco. Oui, j'avais oublié de signifier. Dans le fond, il est arrivé aussi au début
à la fin du mois, il y a eu la Société historique de Lanoraie. Moi et M. le maire, on a été pour l'ouverture de l'exposition cet été pour Docteur Rondeau. Ensuite, J.A. Dessay avec Clément Loranger. Donc, c'est des personnages qui ont marqué l'histoire de Lanoraie. Fait que j'invite tout le monde à aller faire un petit tour à l'Escale du Roi. Super, merci de l'information. Donc, moi, je me projette dans le futur. Dans le fond, ce que je vous demande, c'est de ne pas manquer, dans le fond, notre bulletin municipal ou les parutions de Facebook. Il y a les promenades du dimanche. Il y a toujours des spectacles. Le prochain est le 19 juillet. Il y a le prochain marché public aussi, qui est le 26 juillet. Et évidemment, le cinéma en plein air, demain soir, ça commence. Donc, j'invite toutes les gens et les familles à s'y diriger allègrement. Il y a le festival aussi de la littérature jeunesse à Lanoraie, au parc Jean-Bourdon, samedi le 8 août. Et c'est sûr que vous allez le voir aussi sur le fil d'Internet, là, sur Facebook. Voilà, Monsieur le maire. C'est bon? Merci beaucoup. Tant qu'être dans l'information, je veux amener une précision. Comme vous le savez, puis je l'ai dit tantôt, mais je l'ai annoncé le mois passé, on a changé un petit peu la façon de faire, entre autres avec ces informations-là qu'on vous donne, qui se sont produites ou qui vont se produire. Aussi le fait que je ne lis plus les résolutions là, systématiquement, mais j'en fais plus un résumé et pour rendre ça plus vivant. L'autre point que je veux apporter, c'est qu'on apporte une nouvelle modification aussi à la séance du Conseil, mais pour ce qui est des périodes de questions. Alors, pour ce qui est des périodes de questions, je vais juste vous donner, puis on l'a mis tantôt, je remercie Mme Laporte, elle l'a mis en ligne, vous allez le trouver, là. C'est finalement comment on formule nos questions lorsqu'on va sur la page Facebook de la municipalité. De toute façon, peu importe que ce soit sur la page Facebook de la municipalité, en général, comment on s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est de s'exprimer avec respect, avec tout ce que ça comporte là, comme élément. Juste, je voulais vous en lire justement quelques éléments ce qu'on appelle la politique d'utilisation des réseaux sociaux municipalité de Lanoraie. On appelle ça la netiquette. Donc, la municipalité n'accepte pas des commentaires diffamatoires, haineux, harcelants, insultants, menaçants, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, vulgaires, obscènes ou attaquant une tierce personne, des propos faisant référence à de fausses informations ou qui incitent à des activités illégales ou illicites, des commentaires hors sujet, inappropriés ou répétés abusivement, des commentaires qui visent à promouvoir ou à discréditer des représentants ou des employés de la municipalité, des images, des émoticônes, on peut dire comme ça, à connotation sexuelle, de violence ou portant atteinte à la réputation d'une personne, non plus la publicité, la sollicitation ou la promotion d'entreprise, la diffusion d'hyperliens de nature commerciale ou publicitaire. Vous allez me dire, ça va de soi, mais je fais quand même préciser que maintenant, on va l'appliquer vraiment de façon beaucoup plus serré. Et lorsque quelqu'un va poser une question, s'il s'avère avoir des propos qui ne correspondent pas à la fameuse politique que j'ai en main ici, que vous retrouvez sur le site de la municipalité aussi, on va aller chercher le cœur de la question que la personne va poser. On va enlever ce qui ne correspond pas à la façon de faire sur son commentaire directement sur la page Facebook. Et moi, on va me transmettre seulement le cœur de la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre, mais on ne tolérera plus ou on ne tolérera pas à tout le moins des propos qui ne sont pas acceptables. Et en fait, quand les gens viennent ici au micro, c'est toujours fait de façon respectueuse, c'est parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque c'est sur Facebook, vous savez l'expression qu'on dit, derrière un écran, les gens, des fois, ils s'échappent. Alors, on ne tolérera plus ce genre de propos-là. Donc, on ne remettra pas en question le fait qu'on permet justement aux gens de pouvoir participer de chez eux à la séance du Conseil. Ça, c'est un acquis. En tout cas, pour ma part et pour l'ensemble du Conseil, on ne remettra pas ça en question. On ne privera pas les gens de cet outil-là de communication qui est extraordinaire parce que des fois, certaines personnes s'échappent malheureusement. On va plutôt cibler les gens qui s'échappent, on va les aviser, on va les avertir, on va retirer des commentaires qui ne correspondent pas à la politique, mais je vous garantis qu'on va garder la formule, mais on resserre un petit peu pour que ça se fasse correctement. Voilà, ça s'applique à partir évidemment de ce soir, et s'il faut, on verra à répéter le message éventuellement. Ça va pour ça. Toujours au point 4, abrogation des résolutions 2026-4, 171 et 2026-4-172. Ça, c'est vraiment
projet de règlement qu'on avait apporté le mois passé. Ça concernait au coin Saint-François et Chemin-Joliette. On regardait la possibilité de faire en sorte qu'un terrain qui est présentement résidentiel soit jumelé à un terrain qui est commercial, donc rendre le terrain résidentiel commercial. Les gens sont venus nous dire qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il fallait peut-être refaire le travail, donc qu'il y a une meilleure communication, puis qu'il y a aussi des meilleures parce que la séance publique, on a vu qu'il y avait eu un vice dans la séance publique, dans l'annonce de la séance publique, la séance de consultation publique. Donc, on a décidé de retirer le projet et on va y aller par résolution. Donc, les abrogés, ça veut dire que le travail qui a été fait le mois passé sur ces questions-là est abrogé, donc annulé. Et on reviendra à l'automne sur ces différents projets-là. Il y avait, oui, le changement de zonage d'un terrain résidentiel à commercial, mais il y avait aussi la possibilité de construire 2 bâtiments sur un même lot. Présentement, vous avez le droit à un bâtiment principal sur un lot. Et ce projet-là, il amenait la possibilité de mettre 2 bâtiments principaux sur un même lot, enfin avec certaines dispositions, parce qu'on sait le parc industriel, il commence à être complet. Il y a des gens qui, à l'époque, ont acheté quand même une grande superficie de terrain, ce qui leur permettrait peut-être éventuellement de construire un 2e bâtiment principal. Donc, on est ouvert à ça, mais on va en discuter avec les gens. Donc, là-dessus, vous serez interpellés plus... Oui? Monsieur Maheu, est-ce que j'ai besoin de me retirer pour abroger? Bon, moi, comme je dis souvent, dans le doute, on s'abstient. S'il vous plaît, Ouais. merci. Donc, Madame Lynne Clermont se retire et je vais demander s'il y a un proposeur pour abroger les éléments de règlement qu'on avait commencé à travailler le mois passé. Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Merci. Ça nous amène une période de questions. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez priorité, vous vous êtes déplacé, vous êtes là, alors vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, il y aura d'autres périodes de questions. Oui, il faut aller au micro puis vous nommer. Mon nom, c'est Alfred Rodrigue, j'ai 336 Rotterdam. C'est pour mon permis, pour ma couverture. Parce Oui. que là, ouais, c'est parce que j'avais demandé un permis, parce que là, il attendait après ça pour faire la couverture. Parce que ma couverture est finie. OK. Elle a au-dessus de 100 ans. Fait que, Vous avez fait une demande déjà au service oui, urbanisme? j'ai payé toutes 50 piastres. OK. Puis, L'avez-vous eu? ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne ici le 14. Là, pour, puis je vous ai donné le pamphlet avec la même couleur que la maison, mais avec garantie à vie. Ah, OK, d'accord. Vous allez avoir une réponse à votre question un peu plus loin. Ah, Voilà, c'est bon? Là, c'est correct. C'est correct. Donc, d'autres questions? Ça va? Les gens sur Facebook, si vous avez des questions, commencez à les formuler pour ne pas vous faire prendre de cours à la fin, là, pour qu'on puisse, si vous avez des questions, on puisse avoir le temps de les lire et de tenter d'y répondre. Ça nous amène au point 6.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Là, je vais être un peu plate parce que je vais vous le lire. Contrairement à ce que je disais tantôt, il y a des résolutions ou des rapports qu'on devra lire de façon beaucoup plus complète, là. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire état des faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. C'est la loi. La loi nous oblige, m'oblige à faire un rapport sur l'exercice financier 2025 qui a été déposé à la séance du Conseil municipal le 9 juin dernier, qui montre un excédent de fonctionnement de 1 051 903, considérant des revenus de fonctionnement de 9 606 390 000 sur des charges de 9 732 174, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales d'1 177 687. À ce titre, nous pouvons rappeler les nombreux investissements réalisés en 2025. Donc, nous avons fait des travaux de raccordement au puits 6.3 pour un montant total de 2 291 480. Ces travaux d'envergure avaient débuté en 2019. La municipalité a affecté une somme de 270 480 provenant du fonds réservé à Aqueduc, portant ainsi le règlement d'emprunt final à 2 021 000 pour un terme de 25 ans. Les travaux d'aménagement d'une aire de jeu d'eau s'est mis en route en fin d'année 2025
Un total en horaires professionnels et en construction a totalisé tout près de 250 000 au 31 décembre 2025. Les travaux se poursuivent et s'achèveront en 2026 pour un montant total d'environ, pourquoi d'environ? Parce que ça peut varier, et on l'espère à la baisse, de 810 000 lequel montant sera financé par règlement d'emprunt sur un terme de 10 ans. L'avancement des travaux en ce qui a trait aux honoraires professionnels pour l'étude géotechnique et la conception d'un nouveau garage municipal, comme vous le savez peut-être, je sais qu'on a déjà parlé, le garage municipal arrive en fin de vie, alors il faut penser au futur, il faut penser à en construire un nouveau parce que celui-là, on ne peut pas le réhabiliter pour toutes sortes de raisons, d'ordre structural et conception. La municipalité est toujours en attente d'appui potentiel de subvention pour démarrer concrètement ces travaux de grande envergure. La surface de la patinoire a été complétée en 2025 suite à des travaux de scarification, pavage et planimétrie qui avaient été réalisés pour une somme de 79 000 en 2024. Il faut rappeler qu'une subvention de la MRC provenant du pacte rural de 83 067 $ a été reçue dans le cadre du programme justement de collectivité rurale. La réfection complète des accotements du rang Saint-François a été faite pour une somme de 46 000 pour laquelle la municipalité a reçu une subvention du MTQ de 40 000. La municipalité a procédé à l'installation d'un filet de sécurité au terrain de Bâle pour un montant de 31 000, rendant ainsi les lieux plus sécuritaires. Et là, on vient d'ajouter un autre filet de sécurité là, pour lorsque les gens frappent des fausses balles au bâton, les estrades en arrière, là, pour éviter là, que la balle retombe sur les gens. Notre municipalité, on le sait, connaît une croissance soutenue, portée par un développement important. Il va de soi que notre service, ou plutôt notre offre de service et nos infrastructures doivent suivre cette évolution. La municipalité de Lanoraie réaffirme ainsi sa volonté d'offrir des services de qualité en adéquation avec les attentes et les besoins de sa population, tout en demeurant plus que jamais engagée envers les contribuables en matière de contrôle des dépenses et du taux de taxation. D'autre part, il est important de rappeler qu'une partie de l'excédent a été affectée à l'exercice financier 2026, soit un montant de 780 700. Donc, on a pris l'excédent 2025 de 780 700 $, on l'a injecté pour balancer le budget 2026, et un montant de 20 278 a été consolidé et distribué à certains fonds réservés, tels que l'aqueduc et l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité, qui est un montant total de 1 500 000 et il y a un capital engagé sur ce 1 500 000-là d'environ 1 92 200. Donc, à la lecture du rapport, il ressort que la municipalité de Lanoraie bénéficie d'une excellente santé financière et qu'elle est administrée de manière à optimiser chaque dollar investi. Donc, nous déployons tous les efforts nécessaires afin d'offrir des services de qualité dans le respect de notre capacité financière. Il importe également de souligner que le profil financier 24-25 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est accessible sur le site Internet de la municipalité. Vous pourrez constater que la municipalité de Lanoraie se distingue avantageusement par ses résultats. En fait, vous allez sur le site du ministère des Affaires municipales, vous allez voir que la municipalité est parmi les meilleures en termes de, quand on additionne les infrastructures, les services qu'on offre versus le compte de taxes, quand on se compare, je peux vous dire qu'on se console. Alors, pour les mêmes services, pour la même qualité de service, pour les mêmes infrastructures, d'autres municipalités ont un taux de taxes beaucoup plus élevé. On parle des fois du simple, du double, du triple de ce qu'on peut avoir ici comme taux de taxes. Alors, ce n'est pas une lubie, c'est un fait, ça existe. Et je pense qu'il faut féliciter l'administration par rapport à ça. Puis, cette cohérence aussi, de conseil en conseil depuis la création de la municipalité le 6 décembre 2000. Donc, de conseil en conseil, ça a été un but, un objectif, s'assurer d'avoir des budgets qui collent d'une certaine façon à la situation financière des gens qui habitent ici. C'est pas parfait. Des fois, on trouve que c'est trop cher, des fois, mais en quelque part, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres municipalités, je pense qu'on peut se dire mission accomplie à ce niveau-là. Voilà. C'était un rapport, et ce rapport-là, évidemment, n'a pas besoin de résolution. Il va simplement être porté pour les archives. Voilà. Questions dans la salle par rapport au rapport financier, ça va? Autre élément, pour ceux qui ne viennent pas souvent ici, là, vous pouvez, avant le vote sur chaque résolution, lever la main, m'interpeller pour une question. Si vous avez cette possibilité-là avant qu'on vote. Parce que c'est plate de poser une question, qu'un coup que c'est voté, poser la question, mais l'élément que vous amenez, s'il est nouveau, on vient de voter. On peut toujours défaire puis refaire, là, mais c'est pour ça qu'on permet aux gens là, qui sont dans la salle d'intervenir avant chaque
vote sur les résolutions, mais vous n'intervenez pas si le vote est en marche. Là, il va se dérouler puis il va se compléter. Ça va? Ça nous amène à 6.2. Refinancement, règlement d'emprunt 66-2009 et 112-2021. Ben, c'est des remboursements d'emprunt qui arrivent à échéance et il faut procéder. Entre autres, on parle du règlement d'emprunt. Ici, c'était pour, si je me souviens bien, c'était le puits numéro 6. Donc, c'est de règlement d'emprunt de 1 103 300. Donc, il faut le refinancer. Et il y a aussi le règlement d'emprunt 43-2005. C'est sur le rang C1 à l'époque. Donc, il faut aussi le refinancer. Je vais quand même lire la résolution pour que ce soit plus clair. Considérant que la municipalité souhaite rembourser à l'échéance le solde de 576 900 de cet emprunt pour le règlement 112-2021, on parle du ancien Henri. Considérant que la municipalité souhaite refinancer l'échéance le solde 59 080 de cet emprunt pour le règlement 66-2009 et que ce refinancement soit fait directement avec l'institution financière de la municipalité, considérant le montant sous les 100 000. En conséquence, appuyé et résolu que les alinéas du préambule de la présente résolution fassent partie intégrante de celle-ci, qu'à l'échéance de l'emprunt à long terme réalisé pour financer le règlement d'emprunt numéro 112-2021, le conseil municipal de la municipalité de Noret remboursera le solde de l'emprunt en utilisant une somme de 72 065 du fonds Carrière et Sablières et la balance sera assumée par la subvention à recevoir du gouvernement du Québec, qu'à l'échéance de l'emprunt à long terme réalisé pour financer le règlement d'emprunt numéro 66-2009, le conseil municipal de la municipalité de Noret ira en emprunt de gré à gré avec son institution financière, soit Desjardins Caisse d'Autriche, pour la somme de 59 800. C'est possible de le faire dans ce cas-ci. Normalement, c'est géré par le gouvernement du Québec. C'est des règlements d'emprunt de beaucoup plus grande envergure. Vous aviez un élément, M. le directeur général? Petite précision, dans le fond, 43-2005, c'était pour des travaux de prolongement d'Aqueduc dans le secteur Canté-Vino. Canto-Viné, 66-2009, c'était pour les travaux reliés au puits 6. Exact. Puis le 112-2021, c'était pour travaux sur le rang Saint-Henri. Ah! Il y a juste eu inversement. 112-2021? Oui. OK. Donc, on ne retrouve pas le puits là-dedans? Oui, en 66, règlement 66-2009. 2009, OK, d'accord. Puits 6. Parfait. Merci de la précision. Important. OK. Juste préciser, une autre précision aussi, vous avez entendu parler entendu parler. J'ai précisé tantôt qu'il y avait la Sablière et Carrière. Il faut savoir qu'il y a un fonds réservé, Carrière et Sablière, qu'on ne peut utiliser que dans le cadre du secteur du rang Saint-Henri ou aux alentours. Donc, c'est pour ça qu'on vient de préciser ici qu'on va utiliser une partie de ce fonds-là. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche et qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 6.3. Adoption du règlement 109-1-2026, modifiant le règlement 109-2020, régissant l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Je ne vous le lirai pas au complet, je vais plutôt vous le résumer rapidement en vous disant que, dans le fond, on vient s'assurer que la municipalité n'est pas en contradiction avec le règlement sur l'utilisation de l'eau potable actuelle. Comme vous savez, la municipalité travaille pour la communauté, travaille pour la collectivité. Donc, il y a des trucs que la municipalité peut effectivement faire. Et s'il faut arroser, je ne sais pas, je peux prendre un bel exemple, c'est l'exemple parfait, le terrain de soccer, parce qu'on risque de perdre la surface, on va le faire. La municipalité va le faire. Mais là, on vient se mettre en règle avec notre règlement actuel qui régit l'ensemble de l'utilisation de l'eau potable. Alors, il y a des choses que la municipalité peut faire que vous, les citoyens, malheureusement, vous ne pourrez pas faire. Mais ça fait partie du jeu. La municipalité travaille pour la collectivité, donc travaille pour le bien commun. Est-ce que j'oublie quelque chose, M. le maire? Ça va comme ça? C'est clair? Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche et qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Vous allez voir, il y a quand même passablement de règlements ce soir. Ça nous amène. Adoption du règlement 150-2026, décrétant un emprunt de 995 000 pour les travaux d'aménagement d'un émissaire pluvial pour le drainage du réseau routier concernant le secteur sud de la rue Notre-Dame. Encore là, je ne vous le lirai pas au complet, je vais vous le résumer.
Il y a présentement un exutoire sur la rue Laroche qui va au fleuve. On va le condamner pour toutes sortes de raisons. D'abord, il est vraiment à sa fin de vie utile, là, puis on doit procéder bientôt, finalement, à mettre en place un nouvel émissaire. Il n'ira plus au même endroit. On a obtenu des servitudes, on a obtenu des autorisations de certains propriétaires en bordure du fleuve pour justement pouvoir se diriger à un autre endroit pour évacuer les eaux de surface de la rue Laroche et d'autres rues aux alentours. Alors, on vient connecter un peu tout ça ensemble. Et le règlement d'emprunt, et là, M. Maheu, vous me corrigerez, on va avec un règlement d'emprunt de 995 000, mais en réalité, on ne l'utilisera à peu près quoi, au tiers? À peu près au tiers. On est obligé, de par la loi, d'aller au montant total des travaux estimés, mais on sait pertinemment qu'au final, le règlement d'emprunt va être beaucoup, beaucoup moins que cela. On parle du tiers à peu près, peut-être 300 ou 400 000 $. Voilà. Encore là, s'il y a des questions pour les gens qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas à les poser à la fin, mais je vous ferai grâce de l'ensemble de la lecture. C'est sur le site Internet, ça aussi, M. Maheu. Ça va l'être. Ça va l'être sur le site Internet de la municipalité. Voilà. Donc, pour le règlement numéro 150-2026, est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça va. Ça nous amène à 6.4. Adoption du règlement 150. Oups, changez un petit peu. Non, je suis en train d'en passer un. Là. À moins que je l'ai en double ici. Là. Non, toujours en 6.4. Adoption du règlement 150. Oui, OK. 150-2026 décrétant un emprunt de 995 000. Il faut voter la résolution. Je l'ai en double? Bon. OK. Ah non, c'est bon. Je n'avais pas tourné la page. C'est bon. 6.5. Je n'avais pas tourné la page. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 144-1-2026, modifiant le règlement 144-2025 sur la compensation et la tarification de la consommation d'eau. Donc, on a, c'est ça au mois de mars, je pense que c'était en mars, on a revu la tarification de l'eau potable. Et avec de nouvelles échelles, on peut dire, de nouveaux tarifs pour chaque catégorie, tout dépendamment du nombre de mètres cubes que les gens prennent. Il y a un tarif de base, puis après ça, si vous prenez plus que le tarif de base, il y a un montant. Ça ne change pas. Juste que les gens soient rassurés, là, on ne vient pas changer cela pour les gens là, qui sont sur l'aqueduc. Les tarifs ne changent pas. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait une entreprise qui était touchée suite à cette nouvelle grille tarifaire-là, je vais l'appeler comme ça. Et pour éviter justement de nuire à une entreprise d'ici en termes de compétitivité avec d'autres entreprises à l'extérieur, je pense à Lavaltrie, Berthier, Joliette, donc pour éviter que cette entreprise-là soit, comment dirais-je, en tout cas, moins compétitive. Alors, on vient apporter une modification ici à ce règlement-là pour justement limiter la possible hausse que devrait subir cette entreprise-là. En gros, c'est pas mal ça. Ça va pour tout le monde? Donc, mais je rassure tout le monde, là, ce qu'on a adopté au mois de, je pense au mois de mars, là, la nouvelle tarification, ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Puis il faut savoir que l'aqueduc, c'est un fonds qui est réservé, c'est un fonds qui en fait, les gens qui contribuent à ce fonds-là, c'est seulement les gens qui ont l'aqueduc. Et les argents qui sont payés par ces gens-là pour faire fonctionner l'aqueduc restent toujours dans le fonds de l'aqueduc. Voilà, on vient corriger ici, là, pas une erreur, parce que dans le fond, ça va être tarifé seulement à partir de 2027. Donc, l'entreprise en question ne subira pas les contre-coups si on l'avait laissé comme ça, puisqu'on va le changer ce soir avec la volonté du conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion. Ah, c'est l'avis de motion. Merci, monsieur. Parce que je vais trop vite dans mes documents. Donner avis de motion. Donc, avis de motion donné par monsieur Marco Boudreau. Ça nous amène, ça va. Je travaille avec deux documents, c'est ça, qui ont la même signification. Voilà. Ça nous amène à 6.6. Avis de motion au dépôt de projet de règlement 151-2026 sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages. Alors, c'est un avis de motion. Depuis très longtemps, en fait, les gens qui utilisent l'eau de la rivière Saint-Joseph et Saint-Jean, les preneurs d'eau, les agriculteurs, c'est eux qui paient l'entretien des barrages, le fonctionnement,
Donc, ça ne touche pas au fonds général. C'est vraiment ces gens-là qui paient pour toutes les sommes nécessaires au fonctionnement. Ça leur permet d'irriguer leur terre. Puis je pense que ça fonctionne aussi soit en superficie ou en quantité prise, en termes de mètres cubes, etc. Mais bon, c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment eux qui administrent le tout. Et d'ailleurs, ils se réunissent ici à tous les ans pour justement voir les travaux qui doivent être faits, puis comment ils vont se répartir la facture, puis parce que lorsqu'ils font des travaux, évidemment, il y a toujours une facture, mais c'est eux qui assument toutes ces factures-là. Donc, j'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère qui donnerait avis de motion. Je vais donner. Monsieur François Boisjoli donne avis de motion. Fonds réservé accessibilité universelle et affectation. Dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer un fonds, expressément un fonds spécial, pour s'assurer que nos bâtiments, que les bâtiments de la municipalité correspondent aux personnes à mobilité réduite. Donc, lorsqu'il y a des marches, ça prend une rampe pour que ces gens-là puissent avoir accès, des portes, des fois automatiques, sur lesquelles on appuie sur le bouton puis la porte s'ouvre pour que les gens puissent avoir accès facilement, finalement, à l'ensemble des bâtiments municipaux. C'est pas parfait, il y a des choses à faire, on en est conscient, et donc c'est pour ça qu'on vient créer ce fonds-là. Et pour la première année, pour la création du fonds, on mettrait une somme de 10 000 $. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Carmot. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite? C'est unanime. Donc, fonds réservé, ça nous amène... Fonds réservé, dépenses liées à la tenue d'une élection. Dans ce cas-ci, c'est un fonds réservé, c'est obligatoire de par la loi du gouvernement du Québec. Les municipalités se doivent d'avoir un fonds réservé dans lequel, à tous les ans, ils vont mettre le montant correspondant au coût de la dernière élection. Donc, le coût de la dernière élection municipale, je ne l'ai pas en tête, c'est peut-être 40 000 ou 45 000 dans ces eaux-là. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient, à chaque année, on va mettre 15 000 $ dans le fonds. Et est-ce qu'on a, l'année passée, on l'avait pas, on n'a pas mis l'année passée? Même si... À chaque année, on en met. On met 15 000 pendant 4 ans, ça Oui. fait 60 000. L'idée, c'est de mettre le quart du montant de ce que ça a coûté entre la plus chère des 2 dernières élections. C'est ce que la loi dit. Parce qu'on va arriver à un montant plus élevé que ça, là. On va arriver à 60 000 exact. en fin d'exercice. Okay. Ça représente à peu près ce que ça a coûté. Ah, c'était 60 000. Puis donc, dans mon 40 000, j'étais loin du compte tantôt. Parfait. Ça répond bien à ma question. Oui, moi aussi, des fois, j'ai des questions. Ça va pour les gens dans la salle, pas de questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ils sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Ça nous amène au point 6.9, personnel. Dans ce cas-ci, je vais la lire au complet. Donc, considérant que l'employé 06-1009 occupe un poste au sein de la municipalité et y effectue un minimum de 20 heures de travail par semaine, considérant que la convention collective en vigueur prévoit que tout employé effectuant un minimum de 20 heures de travail par semaine a accès aux avantages sociaux qui y sont prévus, notamment le régime de retraite et les assurances collectives. Considérant que l'employé a récemment complété avec succès sa formation universitaire dans un domaine directement lié aux fonctions qu'elle exerce, considérant que les besoins opérationnels du service requièrent le maintien de cette ressource afin d'assurer la continuité et l'efficacité des activités, considérant que la municipalité souhaite bénéficier pleinement de l'expertise, des connaissances et des compétences développées par l'employé dans le cadre de son parcours universitaire, considérant que la municipalité souhaite favoriser la rétention et le développement des ressources qualifiées au sein de l'organisation, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que l'employé soit reconnu comme ayant accès à l'ensemble des conditions de travail et avantages sociaux prévus à la convention collective en vigueur, notamment le régime de retraite et les assurances collectives, celles-ci effectuant un minimum de 20 heures de travail par semaine. Puis je pense qu'on peut dire aussi que cette personne est au service de la municipalité depuis quelques années déjà. Voilà. On ne peut pas la nommer, mais on est satisfait du travail qu'elle fait. On est même très satisfait. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Donc, ça nous amène à la sécurité publique. Il n'y a rien. Travaux publics. Donc, 8.1. Fonds région ruralité, volet 3, signature, innovation, travaux.
Considérant que la municipalité a demandé des prix par invitation écrite pour la réfection de trottoirs de béton en vue d'un réaménagement du côté nord de l'escale du Roi, considérant que 3 entrepreneurs ont déposé des prix à date et à l'heure prévue à la demande des prix, soit G. Gingras Excavation au montant de 72 142,50, Construction Moka 59 873,33, Trottoir Joliette 78 757,88. Donc, évidemment, on va octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire Construction Moka, au montant de 59 873,23. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comporte? La MRC, avec le Fonds Ruralité, il y a un fonds Innovation, dans lequel il y avait tout près d'1 million de mémoire. Et c'est un projet, donc, MRC, qui se déploie, qui va se déployer. C'est pour avoir des bornes d'information, tableau numérique. Là, attention, je ne parle pas du tableau numérique dont on vous parle depuis longtemps, qu'on va installer un jour. Tableau numérique, c'est pas de celui-là. Je vous parle de ça, on en reparlera plus tard. Pas ce soir, mais on en reparlera plus tard. C'est plus des bornes d'information. C'est pas toutes les municipalités qui vont avoir ces bornes d'information-là sur leur territoire. Il y a des municipalités qui ont été choisies. La Noret a été choisie pour avoir ce genre de truc-là. Ça va être à côté de l'escale. Quand vous êtes dos à l'église, face à l'escale, ça va être à gauche, où il y a un arbre qui fait un super beau travail en termes d'ombrage et d'air climatisé. C'est juste là, ça va se trouver là. Et il va y avoir, en même temps de cette borne d'information-là, il va y avoir aussi une station de réparation de vélos. On le sait, il y a beaucoup de vélos qui passent. Et puis, donc, il va y avoir une station de réparation de vélos. Puis, il va y avoir du mobilier urbain aussi qui va être acheté pour compléter le tout. Donc, ça devrait se faire incessamment. En tout cas, ça devrait être prêt pour septembre. Un peu après, oui? OK. Bon, ça va prendre le temps qu'il faut. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.2, clôture. En fait, ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, on vient d'identifier tous les terrains appartenant à la municipalité qui ont du voisinage. Pourquoi on fait ça? Parce que le conseil, on s'est dit, on va faire comme le... Vous savez, il y a une loi, je ne sais pas si c'est la loi de la collaboration, c'est une loi écrite, là, civile, là. C'est civil, hein? Quand deux voisins veulent avoir une clôture, ils payent moitié-moitié. Alors, la municipalité, quand on est voisin avec une propriété privée, ben on va payer aussi moitié-moitié. Et on parle surtout dans le cas où il y a des corridors de déplacement actifs. Vous savez, on a des corridors de déplacement actifs. Les gens, ils veulent qu'on pose une clôture, et avec raison. Alors, là, on vient identifier l'ensemble des lots que la municipalité, où ça se pourrait qu'à un moment donné, la municipalité doive contribuer à hauteur de 50 % pour une clôture. Alors, pour éviter qu'à chaque fois, on vote une résolution pour telle clôture avec tel immeuble ou tel propriétaire d'immeuble, bien là, on a fait la liste des lots potentiels et donc, ça va permettre à la municipalité de pouvoir procéder quand ça se présente, une entente avec le voisinage. Mais c'est sûr que l'administration va toujours, évidemment, même si ça ne prend pas de résolution pour procéder, parce que celle-ci va englober tous les lots, mais l'administration, avant de conclure une entente, en parle avec le conseil. Et suite à l'accord du conseil, l'administration continue son travail pour arriver à une entente pour partager les coûts. Voilà. C'est clair? Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ils sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.1. Proposé, appuyé, résolu. Et là, ici, on parle des grands événements 2027. Donc, on parle, entre autres, de la fête nationale. Je pense qu'on peut même considérer qu'il y a des activités hivernales qu'on tient. Par moment, c'est la persévérance scolaire. Il y a l'Halloween aussi. Donc, pour les grands événements de l'année, on va voter une résolution ce soir qui va débloquer un montant maximal de 45 000 vous allez me dire, on est en juillet, puis on parle pour les grands événements. Donc, la fête nationale, l'année prochaine, ça commence à s'organiser là. La scène, il faut la réserver un an d'avance. Les réfrigérateurs sur vous, les petites remorques réfrigérantes, il faut les réserver tôt. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut commencer tout de suite à penser et à réserver, à signer les ententes. Feux d'artifice. Les artistes, oui, exact. Les artistes, feux d'artifice.
il faut réserver ça d'avance. Alors, on débloque un montant tout de suite pour permettre justement aux gens, là, au personnel de la municipalité, avec les membres du conseil qui siègent sur ce dossier-là, de pouvoir débuter immédiatement là, les réservations pour penser et imaginer les grandes fêtes de 2027. On en a parlé tantôt, on y reviendra à la prochaine session. On vous fera un bilan de la fête nationale, entre autres, pour que vous ayez les chiffres, mais aussi les différents événements, comment ça s'est passé. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche, et qui est en faveur. À ma droite? C'est unanime. Bibliothèque, politique de gestion. Donc, on doit procéder à la refonte de la politique de la gestion de la bibliothèque. Refonte qui vise à assurer l'uniformité des services offerts, ainsi qu'à encadrer les pratiques de gestion en lien avec les normes et orientations du réseau biblio. Donc, il faut adopter une politique de gestion de la bibliothèque. Puis en même temps, ça va nous permettre d'ajouter des heures, de changer un peu les heures. On a regardé comment ça fonctionnait, c'était quoi les meilleures heures pour accommoder les parents, pour des fois, l'école se termine, est-ce que le parent pourrait avoir la possibilité d'aller à la bibliothèque avec son enfant parce qu'il y a un livre à trouver ou il a réservé un livre. Donc, on essaie d'ajuster les heures de façon à accommoder le plus de gens possible. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite. C'est unanime. Groupe culturel 10.3, nomination. Je reviens à la politique, à la résolution juste avant, là, politique de gestion des bibliothèques Rivard-Tremblay. Elle est donc adoptée, elle va se retrouver sur le site Internet. Ça aussi, les gens, s'ils veulent la consulter, ça sera sur le site Internet de la municipalité. Groupe de travail culturel, nomination. On a lancé un appel de candidature. On a eu des réponses. On est très, très contents. Je vais vous les nommer. Alors, les gens qui veulent siéger sur la politique culturelle se sont dévoilés. Donc, Mme Mélanie Cormier, Mme Sarah Hospice, M. Félicien Isomi, Marie-Christine Paré, M. Mario Poirier, Mme Solange Richard et Mme Hélène Robillard. Alors, bienvenue. Bienvenue et vous aurez à travailler avec une jeune fille très dynamique à la culture, donc Sarah, pour ne pas la nommer. Et est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 11.1. Ça, c'est fait. Adoption du règlement, le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. On en a parlé tantôt, c'était en séance publique de consultation. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pourrez les poser à la fin. Dans la salle, vous les posez maintenant. Tantôt, je vous l'ai demandé, il n'y avait pas de questions. Mais là, ce serait son adoption finale. Donc, adoption du règlement. Peut-être, là, juste... et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On parlait de corriger une erreur cléricale. Il y avait des articles qui étaient modifiés au niveau de la sanction minimale pour l'abattage d'arbres, ainsi que dans l'abattage d'arbres, mais en boisé protégé. Il y avait allègement d'obligations concernant certains certificats ou autorisations qui font référence à la demande de professionnels pour faire des légers travaux de rénovation et compagnie. Donc, on vient alléger ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait à part ça? L'obligation de fournir un dépôt pour le rapport d'exécution des travaux sylvicoles, puis de modifier quelques définitions. C'était le sens de la séance publique d'information, et là, on adopterait ce règlement-là maintenant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je sais pas. Proposé par Mme... Oui? Non, Marianne et moi. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, appuyé par Mme Lynne Clermont. 11.2, avis de motion, projet de... Pardon, ça va? Je n'ai pas demandé le vote. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.2. Avis de motion, projet de règlement 257-3-2026, modifiant le plan d'urbanisme afin d'y ajouter une section sur le transport actif. Dans le fond, on va modifier le schéma, le règlement d'urbanisme, le plan d'urbanisme, on va le modifier
Quand on parle de modifier un plan d'urbanisme, c'est quand même pas anodin, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment quelque chose de très simple. On ouvre le plan, puis on y insère un élément qui va permettre d'ajouter le transport actif. Pourquoi on fait ça? Parce que si on veut être éligible à des subventions, notre plan d'urbanisme doit contenir cet élément-là. Présentement, ce n'est pas le cas. Alors, on va l'insérer, on va ouvrir le plan d'urbanisme, on va insérer ça à l'intérieur du plan d'urbanisme. Donc, quand on parle de transport actif, trottinette, poussette, patin roulette et compagnie, là, donc tout ce qui n'a pas un moteur à essence ou à... Je pense à ça maintenant, il y a les piles électriques. Il faut rajouter les piles électriques. C'est pas vraiment du déplacement actif quand on a une trottinette électrique. Là. Mais enfin, il faut pédaler un peu plus que... Voilà. Donc, c'est juste ça, c'est un avis de motion pour pouvoir permettre d'avoir accès à des subventions. Est-ce que j'ai un proposeur? Pas un proposeur, mais est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Lucie Ouellette donne avis de motion. Ça nous amène à 11.2, avis de motion, projet de règlement. Non. 11.2, séance publique de consultation. Ah non, c'est correct. Oui, c'est correct. Adoption du premier projet de règlement, c'est la procédure. 257-3-2026, modifiant le plan d'urbanisme. 257-90, afin d'y ajouter une section sur le transport actif. Voilà. C'est le premier projet. Donc, il y aura une séance publique, j'arrive après. Il y aura une séance publique pour les gens qui voudront s'informer sur la suite des choses. On va vous donner ça tantôt, la date et l'heure à laquelle ça sera fait. Donc, pour le moment, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? C'est unanime. 11.2, séance publique de consultation, projet de règlement 257-3-2026, modifiant le plan d'urbanisme 257-90, afin d'y ajouter une section sur le transport actif. Donc, la séance publique de consultation va avoir lieu le 11 août 2026, ici même, à 19h15. Juste vous dire que ce n'est pas administratif, on parle du plan d'urbanisme, donc il va falloir, par la suite, suite à la séance, adopter un deuxième projet et l'envoyer à l'événement. Pas besoin? Ah? La procédure particulière va avoir adoption d'un premier projet, Oui. consultation publique. Oui. Ensuite de ça, Adoption finale. c'est l'adoption finale. Ah. Il y a d'autres particularités, mais pas de OK. deuxième projet. Pas pour un Dans plan ce cas-ci. d'urbanisme. Non. Ah, j'aurais pensé qu'il soit conforme au schéma d'aménagement. Pas nécessaire. Ça va se faire, mais Ah. pas via un deuxième projet. OK, parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la séance publique? Proposé par Mme Céline Robillard? Oui, non, oui? Oui. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche, je suis en faveur. À ma droite? C'est unanime. 11.3, avis de motion, projet de règlement 1071-94-2026, modifiant le règlement du zonage. Ouais, attendez un petit peu. 11.3, pourtant c'est bien ça. Oui, c'est ça. Je vais le lire ici, ça va être plus simple. Donc, c'est un avis de motion, projet de règlement numéro 1071-94. Est-ce on peut le voir à l'écran, M. Maheu, s'il vous plaît? Modifiant le règlement du zonage 269-90 afin d'agrandir la zone C10 à même les zones R2-9 et R2-11. Donc, on vous explique ça avec l'écran. Oh là là, je vais essayer de m'y retrouver. Donc, c'est sur la rue Notre-Dame, côté fleuve. Vous avez, attendez que je m'y retrouve, l'ancienne caisse populaire. Monsieur Maheu, vous allez me diriger, ce serait ici. Ouais. C'est ça? Oui. Juste ici. L'ancienne caisse populaire, il fut un temps, une autre époque où ils ont agrandi une partie de la bâtisse et avec le stationnement à l'arrière, mais ils n'ont pas fait des modifications réglementaires. Donc, il y a une partie en façade, donc en début de la rue Notre-Dame, elle est commerciale et la partie arrière est résidentielle. Ça limite, en termes d'usage, qu'est-ce qu'on peut en faire comme bâtiment. Donc, ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on viendrait régulariser la situation en faisant en sorte que la partie agrandie de la caisse populaire vers le fleuve et le stationnement vers le fleuve, on les mettrait en zone commerciale. Ça augmenterait le nombre d'usages potentiels pour le bâtiment. Il n'y a pas juste ça qui serait touché, parce qu'on s'est dit tant qu'à faire, on va faire une ligne droite, là, ici, là, et il y a ce bâtiment ici. Ça, c'est la rue Ferland, est-ce que je me trompe? Oui. Ferland. C'est la rue Ferland. Vous avez la rue Ferland ici, la rue Notre-Dame ici. Et il y a un bâtiment ici, là, c'est 2 logements, 2 étages? 4. 4, excusez-moi. Et on viendrait
fait la même chose. Donc, on viendrait régulariser la situation avec ce petit rectangle-là ici, qui sera aussi commercial. Pas s'il y a des questions dans la salle, ça va? Donc, ce sera un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne un avis de motion. M. Marco Boudreau donne avis de motion. 11.3, adoption du premier projet de règlement numéro 1071-94-2026, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'agrandir la zone, comme je viens de l'expliquer, C10 à même les zones R2-9 et R2-11. Proposé appuyer que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 1071-94-2026, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'agrandir la zone C10 telle que déposée. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 11.3, séance publique de consultation qui se tiendra ici même le 11 août 2026 à 19h15 qui va traiter de ce sujet-là et les gens pourront à ce moment-là poser les questions qu'ils voudront bien poser. Et là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Est-ce qu'il va à MRC, celui-là? Lui, il va à MRC. Oui. Ça, donc, il y aura suite à l'adoption du prochain... c'est ça, il se rendrait. Donc, c'est que séance publique de consultation pour le règlement. Ça va donc le 11 août 2026, ici même à 19h15, consultation là-dessus. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Donc, ce règlement-là, s'il se poursuit et il aboutit à la fin, il va falloir qu'il se rende à la MRC pour que la MRC confirme qu'il est en accord avec le schéma d'aménagement de la MRC. Ça nous amène à 11.4, dossier CPTAQ. Celle-là, je vais la lire intégralement ou je demanderai peut-être à Mme... oui? Alors, 11.4, demande CPTAQ, lotissement et utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 4 164 189 et 4 164 191. Considérant la demande d'autorisation de 93-91-88-52 Québec Inc. à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à permettre le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, une partie des lots déjà cités, considérant, c'est correct de dire ça, M. Maheu? Considérant l'analyse de la demande, laquelle a notamment été effectuée en considération à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles, considérant la réglementation municipale en vigueur, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande respecte la réglementation en vigueur, que le Conseil municipal informe la CPTAQ qu'elle ne s'oppose pas à cette demande. Merci. Juste vous dire que ce n'est pas une exclusion qui est demandée ici. C'est tout simplement un îlot déstructuré. Il y a une parcelle qui est en zone agricole qui serait rattachée finalement à un immeuble qui est en îlot déstructuré. Donc, ce n'est pas une demande d'exclusion. Il y a une différence importante entre une exclusion puis une demande de se rattacher à un îlot déstructuré. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène à 11.5. Demande de démolition 474 Grande-Côte-Ouest. Je vais la lire en totalité ici, là. Ou peut-être je demanderai à Mme... L'avez-vous devant vous, Mme Robillard? Oui. Voulez-vous la lire, s'il vous plaît? C'est gentil. 11.5, demande de démolition, 474 Grande-Côte-Ouest. Merci, Lynn. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif à la démolition numéro 1084-2023, considérant que la demande vise la démolition du bâtiment principal, considérant les informations et les documents transmis, considérant la préservation de l'apparence architecturale et du caractère esthétique, considérant les coûts de restauration et le rapport faisant état du bâtiment, considérant le programme de réutilisation du sol dégagé,
considérant l'avis public donné le 3 juillet 2026, considérant que le projet respecte les critères du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 juin 2026, en conséquence, il est proposé appuyé par et résolu que le conseil municipal accepte de faire droit à la demande visant la démolition du bâtiment principal au 474 Grande-Côte-Ouest, conditionnellement à ce que le programme de réutilisation du sol dégagé tel que présenté soit respecté. C'est bon? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, ceux qui sont en accord. D'accord. À ma droite, ceux qui sont en accord. D'accord. Non. À ma droite, ceux qui sont contre. Non. Donc, adopté sur division. Ça nous amène à 11.6 toujours, en fait. Demande de permis PIIA 136 et 140 rue Eugène U. Piché. Donc, on parle ici à l'est de la municipalité, dans le secteur du terrain de soccer. Donc, on a une demande pour la construction d'implantation, parce que la construction d'une implantation multifamiliale isolée de 4 logements. Ça répond aux critères et objectifs du règlement. On a aussi regardé la composition des éléments architecturaux et le choix des matériaux, le concept architectural du projet, et on a aussi considéré les recommandations du comité consultatif. Et en ce sens, le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de permis de construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements et de 2 étages au 136 et 140 rue Eugène U. Piché. Voilà. Je pense que la résolution parle d'elle-même. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène toujours à 11.6 à une demande de permis au 89 et 98 rue de l'Ancrage. Et ici, si je ne me trompe pas, on parle de bâtiments accessoires, donc de cabanons, pour le 88 et le 98 rue de l'Ancrage. Et on a évidemment considéré les recommandations du comité consultatif. Ça respecte les critères et objectifs du règlement. Et en ce sens, le conseil approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de construction de bâtiments accessoires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Autre demande de permis au... Ah, d'accord. Potentiel. Demande de permis PIA au 16 rue Arpin. Donc, on a eu une demande. Je vais la lire quand même en entier. Considérant que le conseil a été saisi d'une demande de permis de construction de bâtiments accessoires au 16 rue Arpin, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1083-2017, considérant les documents soumis, considérant la composition, le choix des éléments architecturaux et le choix des matériaux, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion qui s'est tenue le 30 juin 2026. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de construction d'un bâtiment accessoire au 16 rue Arpin. On parle ici d'un cabanon. Je ne pense pas trop me tromper en disant cela. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Toujours à 11.6. Demande de permis PIIA 336 rue Notre-Dame. Je vais la lire au complet. Ou je vais demander plutôt à Marco. Considérant que le conseil a été saisi d'une demande de rénovation extérieure au 336 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à autoriser la réfection de la toiture en bardeaux métalliques, considérant que la composition, le choix des éléments architecturaux et le choix des matériaux, considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement,
Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 30 juin 2026, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de rénovation extérieure au 336 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que le nouveau revêtement de toiture soit du même matériau, du même modèle et de la même couleur que le revêtement existant sur la partie principale du bâtiment principal, le tout à l'entière satisfaction du service de l'urbanisme. À défaut du respect de ces conditions, le Conseil refuse de faire droit à la présente demande. Ça veut dire, Ça veut dire qu'il y a quelques conditions. Et je vous invite à contacter demain, si c'est possible. Je ne sais pas si vous allez pouvoir parler à quelqu'un. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un à l'urbanisme, appelez les services urbanistes. j'ai pas le droit de la faire encore. Oui, vous avez le droit de la faire, mais je ne sais pas en quoi vous voulez. Pas la même, il faut changer de tôle, mais ce qu'il dit. Oui, ça va. Pour la couleur, ça va? Oui. OK. Bon. Vous avez l'enfant, Je vais vous le relire, monsieur. Je vais vous le relire. Conditionnellement à ce que le nouveau revêtement de toiture soit du même matériau. En tôle? encore plus. En tôle? Meilleur, peut-être? C'est encore meilleur, mais Du même modèle? Ça ressemble pas mal? ça va pas, vous avez pas enfant, vous avez pas enfant. De la même couleur? Oui, la même couleur. Il n'y a pas de problème. Pour vous rassurer. C'est que Oui. c'était Ah, comme, un instant. c'était comme du bardeau en tôle. Ça limite le bardeau en tôle que vous voyez. Ce qu'on avait vu, là, c'est peut-être pas la bonne photo qu'on a eue. C'est- Oui. Oui, mais La tôle aux zinc et aux choses, ça coule pas. Rappelez-moi votre nom déjà. Alfred Rodrigue. Monsieur Rodrigue. Monsieur Rodrigue, je reviens à ce que je vous ai dit au début. Appelez demain le service urbaniste, puis allez les rencontrer. Ça va être bien plus simple. Ils vont vous expliquer exactement ce qui en retourne. Mais je pense que ça correspond pas mal à ce que vous voulez faire. Ça coûte 40 000 $. Ah, j'en doute pas. J'en doute pas. Fait que vous appelez l'urbanisme. Je ne sais pas qui est en charge du dossier de M. Rodrigue, là, mais appelez le service urbaniste demain. Mais je pense que c'est pas mal. Il faut juste s'assurer que ça respecte là, certains éléments. C'est bon? Ce que je viens de vous nommer, là. Ils prennent la peine de préciser la couleur, ça va. Puis là, Marie-Ève disait qu'il y avait certains éléments, mais vérifiez que le service urbaniste. Moi, je n'ai pas vu le dossier, M. Rodrigue. Je vais vous les renommer à nouveau, là. Je vais même faire mieux que ça. Je vais vous laisser la résolution. Je vais vous la laisser. C'est bon? Mais appelez le service urbaniste demain. Regardez, là, je vous l'ai dit tantôt, là, le nouveau revêtement de toiture soit du même matériau. Ça va être de la tôle? Oui. Bon, c'est ça, c'est de la tôle actuellement, là? Oui. OK, ça va? Ça, c'est parce que la maison, je pensais qu'elle était encore. C'était ça fait longtemps qu'elle n'est plus. Non, on ne pense à rien, là. On n'est pas dans des jugements, là. On juge de rien, là. C'est une couverture, là. Monsieur Rodrigue. C'est pas une couverture. Ben non. Oui, je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Moi, je vous invite à parler avec le service urbaniste demain. J'aimerais ça que le service urbaniste même puisse rentrer en contact. Êtes-vous chez... Ben, je veux pas vous rester... Avez-vous un cellulaire? Oui. Voulez-vous laisser votre numéro de cellulaire à M. Maheu, s'il vous plaît? Dites-le pas publiquement, là. Juste allez lui laisser votre numéro de cellulaire. Non, dites pas ça publiquement, là. Allez le voir. Puis demain, il y a quelqu'un qui va vous appeler du service urbaniste. Oui, le micro. On va brouiller les ondes, là. Hein? On va brouiller les ondes pour être sûr que le numéro ne soit pas diffusé. Bon. Monsieur Rodrigue, il y a quelqu'un de l'urbanisme demain qui va vous appeler par rapport à ça. C'est bon? Voilà. Comment vous dites? Ben, je pense que oui, là, avec les éléments qu'on a là. Parlez avec le service urbanisme demain. C'est bon? Merci. C'est bon. Est-ce que j'ai demandé le vote là-dessus? Est-ce que j'ai un proposant? je ne crois pas. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Merci de nous dire que c'est intéressant, c'est le fun. Là. Non, elle n'était pas d'accord. Pas tout à fait ce qui est mentionné là. Est-ce que tu voterais contre, c'est ça? Oui.
OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vote contre à ma droite? Ça veut dire quoi, c'est que votre compte? Ben, c'est pas unanime. C'est pas unanime. Ça prend lui. C'est- Que C'est- je m'explique. Non, non. Tu votes contre? OK. On fera pas de... Monsieur Rodrigue, on fera pas de débat là-dessus. OK? Alors, mais c'est pas grave, quelqu'un peut voter contre par ses convictions, par les données qu'elle a en main, mais l'important, pour qu'une résolution passe, il faut qu'elle soit majoritaire. Alors, comme nous sommes ils sont 6 autour de la table, il y en a 5 qui ont voté pour, puis il y a une personne qui vote contre, puis c'est légitime, c'est correct. Les gens ont le droit de voter contre des trucs, là. Il n'y a pas s'en faire avec ça, là. C'est bon? OK. C'est bon. Merci, M. Rodrigue. Laisse ça faire la couverture, puis il faut qu'elle se fasse. Parce que moi, j'attendrais pas que l'eau tombe dans la maison. Parce que hey, c'est usé, ça fait 3-4 fois qu'on l'a fait peinturer, puis tu prends de la tôle, puis tu aspires le carton de lumière, ça veut dire que ça s'est changé, que ça s'est fait. Fait qu'elle va m'appeler demain, quoi. Oui, on va s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter demain. C'est bon. C'est bon? Merci à vous. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. C'est toujours en 11.6, demande de permis PIIA 387 rue Notre-Dame. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de rénovation extérieure au 387 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la demande vise à autoriser les travaux de rénovation extérieure suivants, donc remplacement de 5 poteaux existants par des poteaux en bois, remplacement du garde-corps de la galerie du 2e étage par un garde-corps de couleur noire, remplacement de 2 fenêtres par 2 fenêtres de couleur noire, remplacement de 2 portes par 2 portes de couleur verte, remplacement de revêtement de toiture en tôle par du bardeau d'asphalte de couleur verte. Considérant les documents soumis, la composition, le choix des éléments architecturaux et le choix des matériaux, considérant le manque d'informations relativement au modèle de garde-corps, de portes et de fenêtres, considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, donc en conséquence, que le conseil municipal approuve partiellement les plans soumis dans le cadre de la demande de rénovation extérieure au 387 rue Notre-Dame, que le conseil municipal autorise les travaux visant le remplacement des 5 poteaux en bois et la réfection de la toiture, conditionnellement à ce que le nouveau revêtement de toiture soit du même matériau, du même modèle, de la même couleur que celui existant. Que le conseil municipal demande à ce que des documents plus complets soient déposés quant aux garde-corps, fenêtres, portes, aux fins de rendre une décision pour ces éléments-là. À défaut du respect de ces conditions, le conseil refuse de faire droit à la présente demande. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Carmot. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. Cette résolution-là, bon, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. Donc, c'est unanime. Peut-être, là aussi, j'aimerais qu'on contacte les citoyens, ou la citoyenne, ou le citoyen, ou les citoyens, là, qu'on les contacte demain, idéalement dans l'avant-midi. Peut-être pourront-ils nous fournir les éléments. Je sais qu'il y a une réunion du CCU demain après-midi. Donc, s'ils peuvent nous fournir les éléments manquants, peut-être qu'on pourra arriver là, à permettre la totalité totalité des travaux. C'est bon. Ça va? Toujours 11.6, demande de permis PIA, 443 rue Sainte-Marie. 443? Ah, j'ai une erreur sur ma feuille. C'est moi. C'est vous? Ça va? Non, c'est bien. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de rénovation extérieure, que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, que la demande vise à autoriser les travaux de rénovation extérieure suivants, démolition de la galerie avant et d'une partie de l'avant-toit, fermer une portion de galerie latérale gauche pour en faire une galerie fermée de type véranda, refaire le toit de la partie arrière en toit plat, ajouter une porte de couleur noire sur la façade latérale droite de la maison. Donc, considérant les documents soumis, considérant la composition et le choix des éléments architecturaux et le choix des matériaux, que le projet respecte les critères objectifs du règlement, que le comité consultatif a fait une recommandation au conseil municipal, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de rénovation extérieure du bâtiment au 443 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Toujours en 11.6, c'est le dernier d'ailleurs. Demande de permis PIA au 444 rue Sainte-Marie.
Bon, le Conseil a été saisi d'une demande de rénovation au 444 Sainte-Marie. Le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, que la demande vise à autoriser la construction d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite sur le côté arrière droit de la propriété. Considérant la composition et le choix des éléments architecturaux et le choix des matériaux, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant que le comité consultatif s'est penché sur la demande et fait une recommandation au Conseil, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le Conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de rénovation extérieure au 444 rue Sainte-Marie. Et voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 11.7. Considérant que l'article 7.01.2 du règlement de lotissement 106-92 et l'article 3.2.01.2 du règlement 270-90 prévoit que le Conseil doit exprimer, par résolution, sa préférence à savoir si la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel est versée en argent, en terrain ou suivant l'octroi d'une servitude. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, soit qu'il y a un montant qui est versé en argent, et là, il y a un calcul qui se fait, là, qui est déjà établi, il y a une façon de faire, soit que le propriétaire ait du terrain, que la municipalité soit intéressée à prendre du terrain, ce qu'on a fait, entre autres, pour le terrain de soccer, c'est comme ça qu'on a mis en place le terrain de soccer, ou encore qu'il y ait une servitude qui soit octroyée en faveur de la municipalité. En conséquence, proposé à appui résolu que le Conseil informe les demandeurs des permis suivants de sa préférence. Le lot 5 475 501, on parle d'une contribution monétaire. Le lot 6 066 627, contribution monétaire. Le lot 6 500 424, contribution monétaire. Le lot 5 515 390, contribution en terrain. Le lot 4 165 612, contribution monétaire. Évidemment, quand c'est possible, des fois, c'est pas possible. Des fois, la municipalité voudrait pouvoir acquérir une partie de terrain, mais c'est comme on dit, c'est la partie de terrain, soit que ça amène une contrainte trop grande pour le propriétaire, soit la municipalité se voit mal être propriétaire d'un bout de terrain à un endroit X dans la municipalité, mais le choix monétaire, servitude ou acquisition de terrain est toujours basé sur des éléments là, objectifs. On ne décide pas tout à coup de dire, on va prendre... La municipalité va prendre une somme d'argent versus on va y aller avec un bout de terrain. C'est pas ça, là. Il y a une mécanique, puis il y a une réflexion qui se fait par rapport au choix qu'on doit faire. Et c'est ce qui a été fait dans ce cas-ci. On a discuté longuement, chaudement, comme on dirait, pour arriver à cette conclusion. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Point 12, Association forestière de la Naudière, adhésion. D'autoriser l'adhésion de la municipalité de Lanoraie à l'Association forestière de la Naudière et conséquemment, on autorise un montant pour une cotisation annuelle de 150 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite, c'est unanime. Rockfest. Le Rockfest pour la santé mentale, campagne de financement. Donc, de verser un montant de 100 $ à l'organisme. Cet argent-là va être dédié pour la santé mentale. Donc, c'est une belle initiative. Puis c'est leur 13e édition en plus. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite, c'est unanime. Toujours en 12. Mira. Mira, c'est les chiens d'assistance. Campagne de financement, donc de verser un montant de 100 $ à la Fondation Mira pour leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Toujours en 12. Fondation québécoise du cancer, campagne de financement. Donc, d'octroyer un fonds de 100 $ à la Fondation dans le cadre de leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Comme je disais tantôt, ils sont à l'arrière, ceux qui veulent les consulter. On parle ici d'un montant de 1 870 778 et 11 sous. Que ce montant soit approuvé. Est-ce que les questions ont été répondues? Pour ceux qui en avaient, ça a été fait? C'est bon? À votre satisfaction? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Période de questions. Vous avez, les gens dans la salle, priorité pour les questions, si vous en avez. Vous allez au micro, vous vous nommez. Sinon, on va passer aux gens qui sont sur Facebook. Je rappelle aux gens qui sont sur Facebook, si votre question n'est pas lue intégralement, sachez que c'est parce qu'elle aurait été regardée avant d'être lue pour s'assurer que, je parlais de l'étiquette tantôt, donc du protocole de civilité, de respect, donc pas de propos diffamatoires, sexistes, homophobes, etc. Là. Donc, on demande aux gens de rester au cœur de leurs questions qu'ils veulent poser, toujours dans le respect. Première question de Kev Lane. Est-ce que le quai sera amélioré car plusieurs ont endommagé leur embarcation dernièrement? C'est déjà fait. Question de Chantal Lénès. Bonsoir. Y aura-t-il une traverse piétonnière entre le Harnois et la pharmacie avec la nouvelle piste cyclable? C'est une question qui a été posée souvent. La réponse est toujours la même. Nous, on force auprès du MTQ qu'il y en ait une qui soit mise en place. Pour le moment, ce qu'ils ont autorisé, c'est un passage cycliste. Mais on sait qu'un passage cycliste, il n'y a pas de priorité aux cyclistes. Celui-ci doit même débarquer de son vélo, doit regarder à gauche, à droite, s'assurer que la voie est libre et traversée. Donc, c'est loin d'être un passage piéton obligatoire. Mais le conseil municipal est très conscient de la demande des gens du secteur, mais on y travaille maintenant, on verra. On ne lâchera pas. Ils nous ont autorisé un autre truc, on pourra en reparler plus tard. Ils nous ont autorisé un autre truc qu'on ne pensait jamais avoir. Là. J'en reparlerai plus tard de cet autre truc-là. Mais je pense que même, M. Maheu, on pourrait réitérer une résolution immédiatement. Donc, que le conseil municipal fait une demande officielle au ministère des Transports du Québec d'autoriser la municipalité à mettre en place un passage piéton à cet endroit-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, l'appuyeur étant Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est qui sont en faveur. À ma droite. Donc, c'est unanime. Pourquoi on fait ça? Parce que on va leur demander, tant qu'ils finiront pas par dire oui. C'est un secteur qui s'est développé, puis qui va continuer à se développer, notamment avec la nouvelle pharmacie. C'est un secteur qui est très... beaucoup de circulation. Et puis, bon, on a eu droit à de l'asphalte. Bon, c'est pas parfait, là, mais on a eu droit à de l'asphalte à Lanoraie comme on n'a jamais vu. C'est mieux que c'était. Ben, on ne reviendra pas à comme c'était avant, là, parce que c'était pire que ça avant. Donc, ils ont fait la Grande Côte-Ouest. Ils ont gardé une partie, puis on présume, le kilomètre qu'ils n'ont pas fait sur Grande Côte-Ouest, on présume qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a un ponceau majeur à changer éventuellement. Faire déplacer une équipe de pavage, qui est mieux de la faire déplacer pour 1 kilomètre que pour la faire déplacer, ça va coûter le même prix que de le faire sur 300 mètres. Donc, je pense qu'il y a une question de logique. Le chemin Joliette, moi, en tout cas, je pense que c'était notre tour à Lanoraie, là, depuis le temps qu'on faisait des résolutions puis qu'on demandait que les travaux se fassent. Moi, je pense que ça a été fait correctement. C'est une méthode qui est bonne pour entre 10 et 15 ans. Puis ça a été fait assez correctement, je pense. Parce que moi, j'ai parlé avec les gens qui habitent de chaque côté, là, pas à tout le monde, mais à certaines personnes qui habitent de chaque côté, autant du chemin Joliette que de Grande-Côte-Ouest, et eux, ils sont enchantés. Tu sais, les tasses dans l'armoire, ils ne vibrent plus. Là. Le son n'est pas le même. C'est vraiment le jour et la nuit. Eux, ils sont... Même quelqu'un me disait de très près, là, quelqu'un me disait qu'il pensait à vendre, mais finalement, il ne vend plus. Il reste. Parce que ça change complètement l'environnement, là, au niveau du bruit, au niveau de la vibration du sol. Bon, il va rester Grande-Côte-Est. D'ailleurs, j'enverrai une lettre personnelle à la direction régionale pour leur signifier que on est heureux des travaux qu'ils ont faits. Moi, je suis heureux, en tout cas, je suis content. Et par contre, par ailleurs, dans une cohérence totale depuis le début des années 2000, 99-2000, dans une cohérence totale, le conseil municipal a toujours dit qu'à l'Est,
C'est pas ça qu'on veut, par contre. On ne veut pas qu'ils scarifient 1,5 pouce, 2 pouces, puis qu'ils remettent 2 pouces d'asphalte, c'est pas ça. Ce qu'on veut à l'est, c'est vraiment de reconstruire la route. Donc, de creuser 1,2 mètre, puis de refaire la route dans sa totalité. Voilà. Alors, la résolution est passée, Mme Lénès, c'est ça? On va réitérer notre demande au MTQ pour toutes les raisons que je viens de nommer et bien d'autres. C'est bon? D'autres questions? Question de M. Martin Gagnon. Est-ce que la municipalité va assumer les frais de réparation des embarcations endommagées par le quai? Je vous dirais qu'on n'a pas pris ça en délibéré pour l'instant et on verra si les gens font des réclamations, on verra avec nos assurances qu'est-ce qu'il y en est. C'est tout ce que je peux vous répondre. Question de Sébastien Gadouri. Serait-il possible d'installer rapidement des protections temporaires sur le quai? Ça a été fait aujourd'hui. Puis de réparer la barrière de stationnement. Et ça, il faudrait que les gens arrêtent de la briser. Honnêtement, là, c'est froid, ce que je vous dis là, c'est plate, c'est bête un peu de ma part, là. Mais là, ce qu'on comprend, bien, on a des caméras, là, on va aller vérifier ces caméras. Ce qu'on comprend, puis si jamais vous avez de l'information, appelez la municipalité pour leur donner. Mais ce qu'on comprend présentement, c'est que peut-être certaines personnes forcent la barrière vers le haut et puis elles brisent. Et là, à ce moment-là, bien, on la laisse ouverte parce que si on n'est plus capable de la relever avec les cartes magnétiques, les gens ne pourront plus avoir accès au quai. Alors, on est obligé de la laisser lever. Ça arrive la fin de semaine, comme par hasard. Alors, moi, je vous dirais que, là, à un moment donné, on a des caméras, je vous le dis, là, on a des caméras. Là, moi, je veux qu'on vérifie la dernière semaine, là, avec les caméras, pourquoi elle a brisé. Et si on identifie la personne ou le véhicule, il y aura, on donnera ça à qui de droit pour la suite des choses. Mais là, c'est une question à un moment donné, là, arrêter de la briser. Le système fonctionnait bien, mais là, si ça ne fonctionne pas, on va trouver une autre façon. Mais il faut s'assurer que les gens... Il n'y a pas de place pour tout le monde sur le quai, là. C'est pas compliqué, là. C'est pas de la faute à personne, là. Le stationnement est limité. Alors, il y a le stationnement Jean Bourdon qui peut être utilisé quand les gens veulent aller au quai. C'est une petite marche de santé. C'est pas bien loin, là. Puis il fait beau de ce temps-là. Fait que, voilà. Question de Alexandre Champagne. Avez-vous pensé à une autre alternative pour arroser le terrain de soccer autre que l'eau potable? Oui. La réponse, c'est oui. Et on va arriver à des conclusions. De toute façon, on avait déjà préparé une alternative au départ, lors de la conception des plans. On a un petit problème avec le puits qu'on a mis en place. Mais là, on regarde une autre façon de faire avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal et on aura des résultats, là, peut-être pas des résultats tout de suite, mais on aura à tout le moins des conclusions. Mais oui, on regarde ça, effectivement. Question de Martin Gagnon concernant la subvention pour les arbres. Est-ce qu'on peut s'attendre à un traitement équitable entre citoyens et permettre aux propriétaires de boisés d'accéder à la subvention pour les arbres pour payer leurs ingénieurs forestiers pour la prescription de plantation d'arbres, obtention d'arbres? Le conseil va en discuter, honnêtement. Pour le moment, il n'y a rien sur la table. Parlant de plantation d'arbres, je veux dire qu'on a eu quand même un mouvement assez intéressant pour ce qui est du programme, l'utilisation du programme d'arbres que la municipalité a mis en place. On a eu quand même pas mal, d'ailleurs j'ai la liste ici, là. Il y a eu quand même pas mal de gens qui se sont prévalus de la subvention. Alors c'est encourageant, c'est le fun. Les gens, donc, y participent. Mais pour ce qui est de votre demande, elle sera regardée par le conseil. Je pense que ça mérite d'être regardé. Toute demande mérite d'être regardée par ailleurs. Mais maintenant, je ne peux pas vous donner de conclusion. Je ne l'ai pas encore. Question de Lynn Lamontagne. Savez-vous quand le HLM de la rue Laroche va être réparé? En principe, ils partent en appel d'offres après les vacances. Donc, dès qu'ils partent en appel d'offres, ça dure au moins un mois minimum, l'appel d'offres, là. Et en tout cas, nous, on pousse beaucoup pour que le dossier avance. Vous savez, puis là, j'aime pas ça dire ça, là, mais à part les appeler puis faire des moyens de pression, puis c'est ce qu'on fait, c'est ce que Mme Lynne Clermont, qui est sur le dossier, fait. C'est vraiment la Société d'habitation du Québec qui est en charge du projet par l'entremise du centre de service. Et donc, il y a des éléments, il y a des manettes qu'on ne contrôle pas, mais on met de la pression pour que ça avance. Puis honnêtement, on est déçus. On est déçus comme la plupart des gens, puis je trouve ça plate. Et d'ailleurs, je ne veux pas vendre de punch, je ne le dirai pas là, mais on travaille un petit truc là. Je ne vendrai pas le punch pour être sûr que ça se fasse. Oui, c'est ça. On ne vendra pas le punch. Mais c'est ça, on met de la pression pour que ça se réalise.
Concernant l'ancienne caisse, question de Sébastien Gadouri concernant l'ancienne caisse. Perdons-nous officiellement notre guichet pour toujours? Pour toujours, je dirais pas oui. Je dirais qu'on l'a perdu. Maintenant, peut-être qu'un jour, un commerçant voudra en installer un dans son commerce. On a vu ça, on voit ça à plusieurs endroits. Si vous vous promenez un peu au Québec là, pendant les vacances d'été, vous allez voir des endroits où ils ont, j'ai vu, c'est dans le bout juste avant Ottawa, là, un petit village, magnifique d'ailleurs, le village, là, puis c'est à même marché d'alimentation où il y a un guichet automatique à l'intérieur. Fait que, mais de la Caisse des Jardins, je ne pense pas qu'eux vont, en tout cas à court et moyen terme, puis même long terme, réinstaller un guichet automatique ici. Question de Louise Robillard. Serait-il possible d'ajouter des bancs pour s'asseoir au quai? Vous savez, le quai, il y a des projets qui ont été modifiés, changés, puis bon. Mais c'est une sacrée bonne idée. Ça serait une sacrée bonne initiative d'ajouter des bancs, puis donner un peu d'amour au quai. Ça va être sur la table du Conseil lors de l'élaboration du budget à l'automne. Mais on comprend que vous avez tout à fait raison. Il faut y donner un peu d'amour au quai. Comme disait quelqu'un récemment, on a un quai, faisons en sorte qu'il soit intéressant, agréable, puis fonctionnel aussi. Question de Louise Robillard. À l'endroit des spectacles à la promenade, serait-il possible de couper de moitié les arbustes? Moi, je vous dis qu'ils sont en fleurs présentement. Je sais ce que vous parlez. On a eu une discussion pas plus tard qu'hier là-dessus, avec des gens là-bas. Là, présentement, vous savez, on plante des petits arbustes parce qu'on veut qu'ils puissent être en fleurs. Là, ils sont en fleurs. Alors, on va les garder en fleurs. Mais à l'automne, ça va être coupé. Donc, on va revenir à une hauteur qui, lorsqu'on est assis sur la table à pique-nique, pas sur la table, mais sur le banc de la table à pique-nique, parce que si on est assis sur la table, on voit bien le fleuve. Mais si on est assis sur le banc de la table à pique-nique, on le voit un peu moins bien. Puis c'est un endroit précis, parce que pour le reste, il y a une belle visibilité sur le fleuve. Mais la question m'a été posée plusieurs reprises, et ma réponse a été, puis je vais l'être encore, catégorique. Pour le moment, on ne les coupera pas. Ce sont de belles fleurs blanches. Et la nature, je pense qu'il faut aussi y laisser une chance à un moment donné. Là. On investit beaucoup dans la plantation d'arbres pour, je pense, des bonnes raisons. Et autant aussi pour, quand on plante des fleurs dans la municipalité, quand ils sont en fleurs, on ne les arrache pas, on les laisse là. Fait qu'on va les laisser là. Mais d'ici l'automne, probablement que ça va être coupé là, à une hauteur plus basse. Question de Alain Sainte-Croix. Serait-il possible de mettre des espaces attitrés pour véhicules avec remorque au centre Jean-Bourdon? C'est une bonne question. On va le regarder. C'est surtout la fin de semaine, je présume, du vendredi au dimanche. On va le regarder. D'un autre côté, il faut dire qu'on a les spectacles qui ont cours là. Mais on va regarder. Honnêtement, oui. Les péchés mignons. Il y a beaucoup d'activités au centre Jean-Bourdon. Je comprends que ça pose un problème de stationnement, effectivement. Mais là, c'est vraiment l'espace. Là. Essayons d'être imaginatifs un peu. Mais ça me fait penser à des trucs, là, mais on va y songer. Il y a peut-être moyen de faire de quoi, mais peut-être pas nécessairement à Jean-Bourdon à cause de l'affluence qu'il y a durant les spectacles. Et péché mignon. C'est tout? C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Richard Laurando, est-ce que j'ai compris que le terrain 5 515 390 devait donner un terrain? On a donné un quoi? Qu'est-ce que j'ai compris tantôt pendant la séance? C'est peut-être moi qui l'ai mal compris ou c'est mon traducteur qui l'a mal fait sur mon cellulaire. Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'était en sous-titre pour les parcs. Oui, OK. Attendez que je le retrouve. On va vous le dire. Je vérifie. Donner un terrain, je veux dire? Un parc. Oui. Si j'ai bien compris, c'est du terrain. OK. Répétez-moi le lot. 5 515 390. Contribution en terrain. OK. OK. Malgré le fait que ça a déjà été payé, qu'on a donné des servitudes, puis on a donné aussi un bassin de rétention d'eau à la municipalité.
M. Maheu, peut-être apporter une précision? Oui, bien effectivement, on pourra en rejaser parce que c'est un dossier particulier. OK. Mais oui, effectivement, les frais qui ont été chargés à l'époque versus les frais qui sont exigibles aujourd'hui, il y a une différence entre les deux. OK. Puis c'est l'entente devra porter sur la différence entre les deux ou la balance entre les deux. Malgré le fait que cette loi-là est arrivée après la demande initiale du projet, donc les lois, ils s'accumulent par-dessus. C'est ça, vous comprenez? Bien, si la loi prévoit ça, prévoit de combler la différence. OK. Là, le Conseil a voté cette résolution-là en y allant avec soit des terrains, là, pour donner finalement une façon de procéder à l'administration. OK. L'administration, ce qu'elle va faire, elle va contacter les différents propriétaires des immeubles, des lots qu'on a nommés tantôt. Elle va regarder avec eux. Ça se peut que dans une situation, il n'y a pas d'entente possible au niveau du don, de donner un terrain, puis que ça peut virer en compensation financière. Mais là, ça reviendra à la table du Conseil à ce moment-là. Tu sais, il y a une question de collaboration puis d'entente. C'est juste de comprendre quelle partie du terrain. Parce que Bien, ça peut être un terrain. Partie du terrain Non. Ça peut être un terrain ailleurs. OK. Si vous possédez d'autres terrains ailleurs, puis que la municipalité regarde et elle dit, bien, ce terrain-là, il serait intéressant pour la municipalité, mais s'il n'y a aucun terrain. Aucun terrain qui vaut 20 000 non, mais c'est une partie de terrain. Il n'y a rien qui empêche aussi la municipalité. Mais ça, c'est tout des pourparlers que vous aurez là, avec l'administration. Okay. Parce que ça pourrait être ça pourrait être un terrain qui vaut peut-être plus. Il peut y avoir un montant qui peut être versé par la municipalité pour acheter le terrain en totalité. Exemple, je vais donner un exemple. Mais ça peut être une partie d'un terrain aussi pour l'équivalent du montant que vous venez de nommer. Je ne sais pas si c'est ce montant-là. Mais vous aurez des pourparlers avec l'administration par rapport à ça. Mais comme je vous dis, là, c'est une orientation qu'on donne à l'administration. Okay. S'il n'y a pas d'entente possible en termes, soit, mettons qu'on a voté ce soir, ça serait un montant d'argent, puis que le propriétaire de l'immeuble dit « Ah, mais moi, j'aurais peut-être un terrain à vous soumettre, puis que ça fait l'affaire de la municipalité, on pourra changer le truc. » Et vice-versa pour un don de terrain ou en argent. Mais là, c'est l'orientation qu'on donne à l'administration. D'accord. C'est bon? Oui, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Est-ce qu'il s'est ajouté des questions sur Facebook? Non? Dans la salle, ça va? Pas de questions? Bien, je vous remercie beaucoup. Et étant donné l'heure, et on a épuisé l'ordre du jour. Donc, pour la levée de séance, est-ce que j'ai un proposeur? M. François Boisjoli fait la proposition. Est-ce que j'ai un appui? Madame Lynne Clermont appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.